Bonjour et bienvenue, c'est Electron. Pendant tout le mois d'août, je suis venu à la rencontre de mes abonnés pour faire des rides de mobilité électrique. Du coup, j'ai utilisé mon van Westfalia Ford Nugget et vous êtes énormément à m'avoir posé des questions. Donc si vous êtes intéressé par ce modèle, si vous avez l'envie, vous, de fabriquer vous-même votre van ou si vous êtes intéressé par un autre modèle d'une autre marque, eh bien, bienvenue dans cette vidéo parce qu'aujourd'hui, on va décortiquer tout l'aménagement de ce van, les bons et les moins bons côtés. Donc la base qui est ici, c'est un Ford Custom. 130 chevaux, boîte automatique, il existe aussi avec un moteur de 185 chevaux. Sur le papier, on nous propose une caisse et un moteur. Le moteur, je vous ai dit, 130 chevaux, boîte automatique. La caisse, c'est un Ford Custom L1 H1, donc ni rehaussé ni rallongé. La consommation de ce 130 chevaux, elle est de 7,5 litres si on roule vraiment doucement à 90 km/h et on va monter à 9,5 litres avec la clim à 130 km/h. On a un réservoir de seulement 70 litres, donc on va avoir une autonomie d'environ 650 km. Parce qu'en général, on aime bien en garder un petit peu sous les pieds. Pour la hauteur totale, 2,09 m. Donc un coup ça passe en classe 1, un coup ça passe en classe 2. Des fois en classe 2, on peut sonner, on peut réclamer de repasser en la classe 1. Mais c'est pas une science exacte et c'est un peu la roulette de la classe. Côté moteur, la boîte auto est assez fluide, que ce soit en mode éco ou en mode normal. Franchement, elle est agréable à piloter. Le moteur semble un peu bruyant quand on est à l'extérieur du van, mais quand on le conduit, ça reste agréable. Et les 130 chevaux, j'ai fait 3500 km avec donc ce van. J'ai jamais eu de soucis. Je l'ai même emmené à la montagne. Moi, j'étais seul à bord et ça passe. On sent qu'il manque un petit peu de chevaux vraiment quand c'est très raide. Mais sinon, sur l'ensemble de mon parcours, ça m'a rarement posé problème. Je vais donc passer à l'intérieur. Ce que j'aime, le régulateur, les rétros rabattables, l'assise avec ses doubles accoudoirs réglables. Sur les longs trajets, ça reste très confortable. Il y a des prises USB partout, il y a un allume-cigare. Et quand on connecte le téléphone directement à l'USB qui est sur le tableau de bord, on a le CarPlay. Alors, il n'est pas très intuitif. Moi, j'ai utilisé plusieurs logiciels pour essayer de me guider en mode GPS. Et il y a un petit bémol, c'est pas super intuitif sur iOS. J'aime moins la clim qui est manuelle, le fait de ne pas pouvoir actionner la vitre en simple action ni directement de la télécommande quand on est descendu, ça c'est proposé par certaines allemandes. Quand vous restez longtemps appuyé sur le bouton, eh bien ça peut vous fermer les fenêtres à distance ou à l'inverse, ça peut vous les ouvrir à distance. Et sur un van comme ça, où parfois on est à l'arrière, où on est un petit peu loin, où on a envie de l'aérer, eh bien c'est dommage. Surtout qu'on peut le démarrer à distance grâce à l'application. Du coup, c'est un petit truc qui manque. Il y a autre chose de très désagréable, c'est qu'il n'y a pas d'enceinte à l'arrière. Alors c'est soit trop fort devant, soit pas assez fort à l'arrière. La tablette est bien positionnée, on y a bien accès. Par contre, c'est vrai que les échanges avec le smartphone sont très moyens. En plus, quand on a branché le téléphone et qu'il est là, il n'y a pas vraiment d'emplacement pour aller le ranger. On a tendance à le foutre sur le tableau de bord et il prend des petits coups de chaud quand il fait très chaud. Il y a un côté un peu bémol, c'est vraiment les échanges qu'on peut avoir avec le smartphone sur la tablette. C'est pas super intuitif. En plus, on est obligé de le brancher là-bas sur le tableau de bord. Du coup, on a tendance à laisser son téléphone sur le tableau de bord. Il prend chaud et à tous les coups, quand il fait très chaud, ça lui arrive de planter. Et puis, c'est pas super sympa d'avoir son téléphone là à portée du nez alors qu'on n'est pas censé du tout y toucher. Ça aurait pu être intelligent d'avoir un petit rangement pour le téléphone portable. Et il faut bien entendu utiliser un câble donc pour iOS, sinon vous n'aurez pas du tout de données, vous aurez simplement la recharge. Côté praticité, on a deux prises USB qui sont là tout en dessous, presque au niveau des pieds, donc c'est pratique. Par contre, il faut faire attention de ne pas se prendre les pieds dedans parce qu'on pourrait tout arracher. Ici en haut, j'ai une prise 12 volts de voiture. Là-bas au fond, j'ai deux prises USB donc pour recharger le téléphone. Et enfin, j'ai une prise de 120 ici et dans la cuisine qui ne fonctionne que si vous branchez le van au 220 sur sa prise qui est à l'extérieur. D'ailleurs, quand vous branchez le van sur du 220, systématiquement, la batterie secondaire, parce que tout ce qui est accessoires, frigo, etc., fonctionne sur la batterie secondaire. Cette dernière se recharge quand vous branchez le van. Donc c'est plutôt pratique. Moi, j'ai roulé environ 2 à 3 heures tous les jours pendant 12 jours. Le frigo a toujours marché à fond. J'ai jamais eu de problème d'énergie. Donc le van est quand même assez autonome. J'ai aussi d'origine le Storban qui est plutôt dans l'idée pratique, mais en vrai je ne l'ai jamais sorti pendant ces 12 jours parce que ça donne beaucoup trop de visibilité au van et nous qui voulons souvent être discrets, c'est pas la meilleure chose à faire. Mais c'est plutôt quand vous vous posez dans un camping ou quelque part vous êtes sûr que personne ne va venir vous embêter.
Vous déroulez le Storban de 20 cm, vous sortez les pieds, vous les placez à 1,50 m du van. Vous déroulez le reste du Storban tout en gardant à peu près 20%. Il paraît qu'il ne faut pas le dérouler totalement à fond. Et vous placez bien les pieds avec les sardines et vous avez un truc sympa qui vous permet d'avoir de l'ombre. En parlant d'ombre, il y a la couchette qui est tout en haut et si jamais le soleil commence à refléter ou à éclairer la toile de tente, clairement il fait vite très chaud. C'est quasiment obligatoire d'ouvrir les fenêtres et d'avoir un peu d'air par les moustiquaires. Donc jusqu'à 30 degrés au soleil fin septembre c'est possible, l'été c'est quasiment impossible de rester là-haut tellement il fait chaud la journée. Côté ameublement, on est plutôt bien servi. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de place dans ce van. On a des rangements un petit peu partout. On a donc un évier. On a également une douchette qui est à l'arrière du camion sur laquelle on vient se brancher. Au moment où on la branche, on active la pompe. Il ne faut surtout pas oublier d'éteindre la pompe quand vous retirez la douchette. La douchette, elle se ventouse sur le toit du haillon, donc ça c'est plutôt cool. Ce qui est moins cool par rapport à ce haillon, c'est quand on est à l'intérieur dans la cuisine, il n'y a aucune possibilité de l'ouvrir. Il faut absolument ressortir du van et venir l'ouvrir de l'extérieur. C'est un peu dommage, il suffit d'y rajouter un bouton. Il y a des petits tutos sur le net, c'est assez simple, ils auraient pu y penser. Donc quand le toit est relevé, l'accès à la cuisine, au frigo, à la gazinière est vraiment top. Ça permet de cuisiner un petit peu dans le van. On s'y sent bien. Quand on a relevé le lit, on est au top. D'ailleurs ce lit, quand on le rebaisse, il est génial, il est très confortable, on y dort vraiment très bien. Cependant, pensez à prendre des bouts de caisse parce que trouver une place bien placée, au silence, à plat, c'est pas toujours évident. Donc souvent on fait une croix sur le silence et on est obligé, enfin moi pour ma pomme, je n'avais jamais dormi avec des bouts de caisse. Pendant ce petit tour de France, dès le 3e jour, je me suis vite habitué à dormir avec des bouchons d'oreilles. Ça me permettait de faire des belles nuits et de ne pas être réveillé toute la nuit, voire au petit matin. Vous voyez donc le coin cuisine avec son évier, sa gazinière et son frigo. Et bien en dessous, on a un rangement assez large. Alors clairement, ce rangement, il est quasiment destiné qu'au couchage, puisque quand vous dépliez la banquette, eh bien, vous vous retrouvez les pieds dans ce compartiment. Donc c'est bien d'y mettre les oreillers et les draps, mais réfléchissez à ce que vous voulez ranger là, parce que vous êtes obligé de le retirer si vous voulez dormir en bas dans le van. Donc toute la partie électrique à l'arrière, elle est commandée par le petit tableau que je vous ai dit, et par un boîtier de commande qui est situé au-dessus du siège conducteur. Ce tableau de commande commande le frigo. Faut pas le mettre à plus de 3. On a des niveaux de 1 à 5. À 5, il congèle. Il est à moins 20. À 3, il est très bien. On peut aussi commander un chauffage auxiliaire. Donc le chauffage, il envoie de l'air chaud ici. C'est un chauffage qui prend son énergie directement dans le gasoil du véhicule. Donc c'est plutôt bien. Ça consomme assez peu et c'est très efficace. Je l'ai allumé le matin, 5 minutes, juste pour réchauffer un petit peu l'air ambiant dans le véhicule. On y a aussi en information la quantité d'eau propre que l'on a et la quantité d'eau sale que l'on stocke. Je reviens dans la cuisine. Côté cuisine, le frigo est bien plus grand que ce que je pensais. La gazinière reste pratique et l'évier, il est un petit peu petit, mais il dépanne fortement pour faire les petites vaisselles pour se laver. Moi, personnellement, le plus souvent, j'utilisais la petite douchette à l'extérieur du van. Le véhicule est aussi fourni avec une petite moustiquaire, un parapluie. On a également des rideaux calorifuges qu'on va pouvoir coller avec des ventouses sur les vitres avant et sur le pare-brise. Et pour l'arrière, on a tout un système de rideaux complètement intégré au véhicule. Donc cette banquette, elle fait couchette. La manipulation est assez simple. Il faut pousser les sièges au maximum vers l'avant. Quand ils sont en position conduite, c'est assez facile. Ensuite, vous avancez la banquette au maximum. Vous passez la banquette en mode couchette. Vous rajoutez une jonction entre ces deux parties et vous avez une couchette qui n'est pas très confortable, un petit peu dure, mais qui est assez pratique à l'utilisation. Si vous avez par contre les sièges conducteurs et passagers tournés vers l'arrière, là c'est plus compliqué. Il faut absolument les plier un petit peu en deux pour pouvoir les reculer au maximum parce qu'on est gêné avec le tableau de bord et le volant. Et seulement là, vous pourrez utiliser la banquette en mode couchette. Le plus simple, c'est qu'il soit tourné vers l'avant. D'ailleurs, pour les tourner, on doit avancer le siège, tirer sur une molette, tourner le siège et remettre enfin la position finale du siège. Mais pour le siège passager, c'est assez facile. Il faut avoir ouvert la porte. Pour le siège conducteur, c'est un petit peu plus casse-pied. On a le siège qui vient taper dans le volant, etc. Il y a une petite manip à faire.
Mais c'est quand même très intéressant quand il fait moche ou quand on a envie de se retrouver à table à 5, de pouvoir vraiment s'attabler. La table est en 2 parties, vous avez la possibilité de la mettre petite ou de la mettre grande. Clairement, on y mange à 5 sans aucun problème. D'ailleurs, le véhicule est un 5 places homologué avec 5 ceintures. Quand vous êtes repassé en mode conduite, rattrapez les ceintures dans le creux du siège. C'est un petit peu gymnastique, mais de toute façon, toutes les options et tout ce que vous allez utiliser dans le van vous demandera un petit peu de patience et surtout de compréhension. Il n'est pas question à aucun moment de forcer sur un élément, tout semble fragile. D'ailleurs, sous le siège, on a un grand rangement. Donc on pourrait le faire tenir ici avec une barre, mais c'est pas très pratique. Moi j'utilise souvent la ceinture que je viens bloquer ici, ça me permet d'avoir vraiment une grande ouverture. Et là on a tous les rangements. Faites gaffe quand même parce que le plastique qui est utilisé là marque très vite. Ça, c'est les petites parois calorifuges dont je vous parlais tout à l'heure qui vous servent à renvoyer un petit peu le soleil quand vous avez un petit peu la sensation de faire four dans le van. Ça protège aussi un petit peu du froid, mais c'est pas complètement ouf. Et ça vous permet surtout d'être isolé des regards. Donc le rangement qui est là est plutôt grand, on arrive à y caser pas mal de choses. Ici j'ai accès à 2 interrupteurs, donc ça permet d'éclairer l'intérieur du van. Ça paraît être gadget, mais c'est vraiment pas mal. En plus vous avez un petit bouton pour baisser ou pour monter la luminosité, donc c'est bien étudié, c'est bien sympa. On a des éclairages bandeaux sur toute la longueur, on en a au niveau de la cuisine, j'en ai là. Et en plus on a 2 liseuses qui sont accessibles et du bas et du haut au niveau du lit, qui vous facilite vraiment la vie le matin quand vous cuisinez ou le soir si vous voulez lire un petit peu. La douchette, j'aurais pas pensé, mais je l'ai utilisée quasiment tous les jours. C'est vraiment très plaisant de se laver, même si l'eau n'est pas chauffée, comme l'habitacle du véhicule est assez tiède, l'eau n'est pas désagréable. Puis une fois qu'on s'est savonné, de toute façon, on n'a plus le choix, il faut se rincer. Et c'est vraiment très agréable de pouvoir se rendre propre pour aller se coucher tranquillement ou tout simplement pouvoir se rincer les pieds quand on revient de la plage. De toute façon, en y réfléchissant, clairement, au départ, je voulais rajouter un système qui allait me chauffer l'eau et finalement, l'eau froide, l'eau tiède, ça me suffit largement. Un petit bémol, c'est que là-haut, au couchage, vous avez à portée de main aucune prise USB, donc vous ne pourrez pas charger votre téléphone ou en tout cas monter avec ce dernier dans la couchette. Pour le pliage du toit, il faut être très minutieux. Bien rentrer toutes les toiles sur les côtés, enrouler la toile du côté du lock, vérifier partout pendant qu'on descend le toit, avoir au moins une porte ouverte, sinon vous avez un trop plein d'air qui vous empêche de rentrer la toile vers l'intérieur. Et quand vous avez fait tout cela et que tout est en place, normalement au moment où vous fermez, vous n'avez aucune résistance. Si vous avez un petit doute, vous le laissez quasiment fermé, vous regardez si vous n'avez pas un petit bourrelet de toile qui dépasse en haut à l'extérieur. Et si tout est en place, au moment de fermer, surtout pas d'avoir de la toile au niveau du lock, vous pouvez fermer et vous devriez normalement ne rien endommager. Faites gaffe, je sais qu'il y en a qui arrachent leur toile alors que leur véhicule est carrément neuf. Ce que je voulais absolument, moi, dans ce véhicule, c'était avoir la possibilité de me déplacer, de travailler et de dormir. Je ne suis pas déçu, on peut se déplacer à 5, on peut dormir à 4, voire avec un petit bout à 5, mais on va commencer à être très à l'étroit. Il faudra vraiment qu'il fasse beau parce que quand le temps se gâte, c'est pas très grand. Mais je suis vraiment comblé et j'ai adoré passer ces 12 jours sur la route. Venir à votre rencontre, c'était vraiment top. Les gros conseils que j'ai à vous donner, c'est de ne surtout pas minimiser le temps que va prendre de trouver une très bonne place. Si vous voulez éviter les campings, franchement, trouver une place au calme, à plat, dans un bel endroit, c'est vite entre 1 et 2 heures de recherche. Après, il y a des applications qui peuvent vous aider. Je vous les conseille fortement, il y en a plein, vous les trouverez très facilement. Ce que j'aime beaucoup, c'est pouvoir dormir là-haut avec une belle vue, ça c'est top. C'est être connecté au van tout le temps pour savoir si tout va bien. D'ailleurs, il est localisé, je sais en temps et en heure où se trouve le van et ça c'est plutôt sympa. Ça paraît un gadget, mais c'est vraiment très rassurant. C'est comme pouvoir l'ouvrir et le fermer. Vraiment, ça m'a dépanné plus d'une fois. Ce que j'aime moins, c'est vraiment ce toit qui est fastidieux à fermer. J'avais voulu volontairement avoir un toit manuel parce que je savais que de toute façon, même sur les toits électriques, eh bien, il fallait jouer un peu avec ces bâches. Avec le temps, on s'y fait, mais c'est toujours un petit peu stressant. On n'a vraiment pas envie de l'abîmer. Et c'est un petit facteur à prendre en compte. Ce que j'aime pas non plus, je vous le disais tout à l'heure, c'est le fait qu'il n'y ait pas de musique à l'arrière. Mes ados,
ils supportent pas ça, ils veulent toujours plus de son et moi qui aime moins le son, j'aimerais pouvoir égaliser un petit peu l'ambiance à bord du véhicule. Petit côté aussi négatif, c'est qu'on n'a pas de solution de toilette dans ce van. Donc il faudra trouver une solution extérieure, soit dans le camping, soit du porte-à-porte. Bref, il y a plein de solutions et je vous laisse dans votre imagination. D'ailleurs, si vous avez des questions sur le van, des questions sur l'utilité de tel ou tel objet à l'intérieur, de tel accessoire, si j'ai des idées, si j'ai des tutos, ils vont arriver bien entendu sur la chaîne également. N'hésitez pas à donner un peu votre sauce, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce van. Donc c'est le 130 chevaux TDI Westfalia Ford Nugget. Moi je vous remercie d'avoir encore suivi une de mes vidéos. Je sais que c'est pas toujours facile. N'hésitez pas à m'encourager avec un petit pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche parce qu'on va avoir plein de vidéos, que ce soit sur la mobilité van ou les mobilités électriques. Dans tous les cas, on va encore se régaler. Moi, ce que je fais, c'est que je vous dis à très bientôt et bon ride.